Ce soir, dans Regard croisé, nous évoquons la Côte d'Ivoire avec la décision de numériser et de publier les décisions de justice. Nous parlerons également de la Tunisie et le nouveau drame de l'immigration. Le bilan passe à 55 morts. Le Madagascar, l'opposition, maintient toujours la pression malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. Puis, le Togo, J1 des manifestations prévues par la coalition des 14, on fera le bilan moral et politique. Sur le plateau, Yao Eklo Nukunu, président du Ton de la jeunesse patriotique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Sabonari, et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Néo. Moïse Nyofamani, cadre du nouvel engagement togolais. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et Beau Soleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan et la société française Lexbase ont signé mardi une convention pour la numérisation et la publication des décisions de justice afin notamment de lutter contre la corruption et d'assurer la sécurité juridique. Dans le cadre de l'accord, Lexbase va dans un premier temps numériser les 4000 décisions annuelles des juridictions commerciales ivoiriennes et les rendre consultables sur un site. La société devrait à l'avenir étendre le service au pénal. C'est vrai que sous d'autres cieux, nos femmes, on parle de modernisation de la justice. On voit en Côte d'Ivoire, on semble prendre une longueur d'avance. Oui, effectivement, c'est véritablement une initiative à saluer. Moi, je crois que la transparence en toutes choses permet de sécuriser d'abord les citoyens. Ouais. Et ensuite, cela sécurise également, dans le cas des magistrats qui disent le droit, ça les sécurise également. Parce que ça leur permet d'abord de pouvoir rendre public tout ce qu'ils font et que les uns et les autres, les avocats et toutes les personnes qui interviennent dans la matière judiciaire puissent également intervenir. Mais au-delà, et pour le justiciable, c'est une très bonne chose. Ça permet à chacun de savoir pourquoi tu as été condamné, quels ont été les exposés de motifs, etc. Et ça permet aux avocats de mieux faire leur plaidoirie. Mais il y a aussi un avantage qui est académique. Cela permet également à ce que dans nos universités, nous puissions étudier des arrêts, des jugements qui viennent de nos propres cours. Au lieu qu'on soit toujours calqué sur le droit français, la cour pénale de telle, la cour... voilà. Donc, c'est mieux véritablement que cela soit ainsi. Et ça va favoriser également le travail des organisations de défense des droits de l'homme. Parce que ça leur permet aussi d'avoir accès à ces données-là et de savoir de temps à autre s'il y a eu abus ou pas, s'il y a les droits de l'homme qui ne sont pas respectés ici et là. Et cela peut permettre donc véritablement d'avoir une sécurité juridique. Voilà. Alors, Beau Soleil, est-ce que c'est en même temps une sorte d'épée qui est sur la tête des acteurs de la justice? Oui, tout ce que vous allez faire sera désormais sur la place publique. Oui, et ça permet de rendre une justice normale et de crédibiliser la justice. Et aussi de sécuriser non seulement cette justice sur le plan général, mais aussi les archives. Les archives ne seront plus physiques, seulement physiques, mais c'est numérisé. Et maintenant, ça permet de ne pas perdre, entre guillemets, et ces archives, quand on aura des intempéries ou bien des catastrophes naturelles. Et au fait, ça permet aussi l'assainissement de la justice qui rend le climat des affaires possibles et par ricochet, ça peut entraîner des avantages au niveau de l'économie parce qu'il y aura des investissements. Et comme vous l'avez demandé, les juges, et pour répondre à votre question de manière précise, les juges auront quand même à l'idée de bien dire le droit. Parce que tout ce qu'ils vont désormais prononcer comme un jugement seront connus de tous. Et non seulement des citoyens ivoiriens, mais des gens par le monde. Et ça permet d'avoir une justice normale et crédible. Alors, Yao Eklo Nukunu, il n'y a que du bon dedans?
Écoutez, permettez d'abord que je saisis cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre président de la République, son Excellence M. Foy Sanzimana Singbe, qui fête aujourd'hui, bien évidemment, ce jour qui constitue un jour anniversaire mémorable de sa venue dans ce monde. Et donc, lui souhaiter tout le bonheur, la grâce divine et pour conduire notre pays dans la sérénité, la paix et la réconciliation. Il en a besoin. Alors, pour venir à votre question, vous savez, moi je vais l'aborder sous carrément un autre angle. Vous savez, ce n'est pas nouveau sous les cieux. La numérisation, la technologie, c'est pas nouveau. Et c'est comme la Côte d'Ivoire. Oui, c'est à la faveur, à l'honneur, à la gloire des Occidentaux qui est toujours s'active à nous garantir ces fonctionnements, ces outils-là qui participent à la vie, au quotidien des hommes. C'est à l'honneur, à la gloire des Occidentaux. Mais nous ne devons pas nous incruster dans une illusion de vouloir célébrer une certaine beauté en consommateur. Oui, comme l'a dit tout à l'heure M. Beausoleil, c'est que l'essentiel, l'élément essentiel, c'est l'éthique dans le professionnalisme des acteurs. C'est l'éthique dans leur fonction. C'est ça, la qualité des décisions qui rendent. Et effectivement, ma foi, comme l'a dit M. Beausoleil, cela s'impose à eux de revoir la manière de toujours rendre les décisions, etc. Puisque maintenant, ce n'est plus juste à l'endroit où ce n'est plus juste porté à connaissance rien que des avocats ou certains. Mais maintenant, c'est numérisé. Ça veut dire que même partout ailleurs, etc. Donc, ça les interpelle. Ça les interpelle vraiment à l'éthique dans l'accomplissement de leurs fonctions, à rendre des jugements de façon professionnelle, de façon équitable, et leur crédibilité, leur professionnalisme, comme je l'ai dit et je l'ai répété, être interpellé vivement. Parce que c'est ça l'élément essentiel, et non pas vouloir nous glorifier ou nous illusionner dans une beauté. Oui, bon, voilà, on consomme, on a la numérisation. Bon, c'est pas nouveau. Alors, Moïse, est-ce que au fait, c'est un instrument qui va faire que les décisions de justice seront équitables, seront justes, disons-le comme ça? Bon, alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que tout ce que vous faites et où vous êtes astreint à le rendre public, vous êtes obligé de cultiver une certaine excellence. Oui. Parce que vous savez que les gens vous regardent. Vous savez, nos juges ont fréquenté peut-être dans nos universités, mais à l'extérieur également, ils ont leurs confrères, etc., les avocats. Donc, c'est aussi une occasion de pouvoir se frotter un peu d'une manière ou d'une autre avec les autres, parce qu'ils vous regardent. Et vous êtes donc obligé de prendre les meilleures décisions possibles par rapport à ce que votre loi prévoit. Et donc, en cela, je crois qu'on ne peut qu'en tirer un grand bien. Maintenant, que ce soit le fait que c'est toujours le blanc avec la machine, parce que quand on parle de numérisation, etc., nouvelle technologie, oui, c'est le blanc, mais je crois que lorsque quelqu'un invente la roue, vous ne pouvez que l'utiliser, on ne peut plus retourner en arrière pour dire maintenant, il faut inventer autre chose. Maintenant, oui, nous avons adopté cette numérisation, je parle de la Côte d'Ivoire, il faut peut-être y ajouter quelque chose de telle sorte qu'au-delà de ce qui se fait chez les autres et que vous avez copié, vous alliez un peu plus loin. Alors, Beausoleil, si je pose la question sous cette forme-là, c'est pour dire, on est dans le domaine du droit et on sait que les gens savent manipuler la loi à leur faveur. Donc, est-ce qu'on a vraiment cette garantie-là, ou bien on peut mettre en ligne une décision où c'est le droit, mais ça a été manipulé? Oui, au fait, la décision, vous savez que les juges sont autonomes. Et un juge peut prendre une décision, même dans l'erreur, mais la décision est applicable à tout le monde. Mais là, on ne peut rien. Mais ce qui a l'avantage à ce niveau, comme vous le dites, la manipulation de façon frauduleuse. Et pour changer les décisions qui ont été déjà prises, ça va être très difficile.
Ça va être très difficile. Non, pas pour changer les décisions, c'est-à-dire déjà en amont, c'est-à-dire tout le monde sait que bon, voilà ce qu'il faut faire, mais on utilise la loi pour prendre une décision qui peut-être un autre juge ne l'aurait pas pris dans ce sens-là, mais c'est la décision de justice. Oui, c'est pour cela il y a au niveau des juridictions, il y a différents degrés de juridiction qui permettent de pouvoir corriger peut-être des erreurs, des jugements rendus à chaque niveau. Mais au-delà de ça, au fait, les juges en amont, avant de rendre toute justice, ils sont quand même tenus de dire le droit, comme je l'ai déjà dit, et surtout d'éviter la corruption. Et d'éviter la corruption parce que une décision qui sera mise sur la place publique après, et que les techniciens, les connaisseurs de droit et même le citoyen lambda peut consulter, mais ça va permettre à ce que ceux qui disent le droit, les professionnels du droit, les juges et autres, puissent faire le travail de manière correcte. Et ce n'est que l'évolution des choses. Le monde évolue. Il faudrait que l'on quitte le niveau où on a seulement des dossiers physiques pour aller à l'étape de la numérisation pour que peut-être tout le monde puisse consulter les décisions autant et même au niveau international pour que tout ce qui se fait, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, puisse être consulté de par le monde. Donc ça permet vraiment d'avoir une fiabilité de cette justice. Oui, si vous permettez, je voudrais ajouter quand même quelque chose. Il ne faut pas non plus oublier que ça va être une pression énorme sur les juges. Une pression énorme sur les juges, pression qui, naturellement, à première vue, nous sera favorable, nous, en tant que justiciables, parce que, eh bien, on ne pourra plus faire, je ne sais pas, du n'importe quoi face à des cas jugés. Mais la question que je me pose, c'est quel serait l'impact de cette numérisation et de l'obligation de publier en temps et en heure ces décisions de justice par rapport à l'appréciation souveraine. Regardez le fil de la réflexion, le temps juste de sonner la courte pause et on reviendra naturellement sur le sujet de la Côte d'Ivoire.